Né le 19 mars 1985 et David réveille les filles en pleine nuit. Il tend des cachetons à Cinnamon et lui ordonne de les prendre sur le champ. Sans le savoir, elle s'apprête à ingérer un cocktail mortel qui pourrait tuer n'importe quel adulte. Patty, elle, s'occupe de prendre l'arme. Elle la charge et part en direction de la chambre. Cette fois, elle comprend qu'elle peut plus faire marche arrière. Ça fait des jours que David leur met dans le crâne que Linda est un danger pour eux, et comme d'habitude, c'est leur amour envers lui qui prend le dessus. De son côté, David quitte précipitamment la maison et part faire un tour en ville pour forger son alibi. Il fait le tour des commerces encore ouverts en pleine nuit et s'allume même plusieurs fois par erreur le même caissier, dans le seul but d'être vu par un maximum de monde et d'avoir un maximum de témoins qui pourront certifier qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Cinnamon, elle, se met à rédiger sa fausse lettre de suicide, puis sort de la maison en direction de la niche du chien, là donc où les inspecteurs la retrouveront seulement quelques heures plus tard. De son côté, elle n'a plus qu'à attendre l'irréparable. Elle explique ensuite à Jay avoir entendu 2 coups de feu, sans réellement savoir si c'était Patty ou quelqu'un d'autre qui a tiré. Après ces 2 coups de feu, elle explique avoir complètement perdu le contrôle de son corps, puisque les médicaments l'ont fait convulser et perdre connaissance. Elle raconte à Jay que son dernier souvenir à ce moment-là, c'est d'avoir aperçu son père, penché au-dessus d'elle, lui dire que ça y est, tout est enfin terminé. Elle se dit incapable de savoir si c'était un rêve, une étrange vision ou la réalité.